Jésus a raconté la parabole du figuier, Luc 13, 6, 9, immédiatement après avoir rappelé à ses auditeurs qu'un figuier était tombé de façon inattendue et avait tué 18 personnes. Jean 9, 7. La morale de cette histoire se trouve dans Luc 13, 3. Si vous ne vous repentez, vous périrez également. Pour réitérer cette morale, Jésus raconte l'histoire du figuier, du propriétaire de la vigne et du jardinier qui s'occupait de la vigne, ainsi que de la tour surplombant la piscine de Chiloé. Les trois entités de l'histoire ont toute une signification symbolique claire. Le propriétaire de la vigne représente Dieu, celui qui s'attend à voir des fruits sur son arbre et qui décide à juste titre de le détruire lorsqu'il n'en retrouve pas. Le jardinier ou le vigneron qui prend soin des autres, les arrose et les fertilise pour les amener à leur apogée de fructification, représente Jésus qui nourrit son peuple et lui donne l'eau vive. L'arbre lui-même a deux significations symboliques, la nation d'Israël et l'individu. Au fil de l'histoire, nous voyons le propriétaire de la vigne exprimer sa déception face à l'arbre sans fruits. Il a cherché des fruits pendant 3 ans sur cet arbre, mais rien n'en est sorti. Il n'en a pas trouvé. Cette période de 3 ans est importante, car pendant 3 ans, Jean-Baptiste et Jésus ont prêché le message de la repentance dans tout Israël. Mais les fruits de la repentance ne se sont pas manifestés. Jean-Baptiste a averti le peuple de la venue du Messie et leur a dit de produire des fruits dignes de la repentance, car la hache avait déjà été mise à la racine de l'arbre. Luc 3, 8, 9. Mais les Juifs ont été offensés par l'idée qu'ils devaient se repentir. Ils ont rejeté leur Messie, parce qu'il exigeait d'eux qu'ils se repentent. Après tout, ils avaient la révélation de Dieu, les prophètes, les Écritures, les alliances et l'adoption. Romains 9, 4, 5. Ils avaient tout, mais ils étaient déjà apostats. Ils s'étaient éloignés de la vraie foi et du Dieu vrai et vivant, et avaient créé un système de justice par les œuvres qui était une abomination pour Dieu. En tant que propriétaire de la vigne, il était parfaitement justifié d'abattre l'arbre qui ne portait pas de fruits. La hache du Seigneur était déjà déposée sur la racine de l'arbre, et il était prêt à tomber. Cependant, nous voyons ici le jardinier plaider pour un peu plus de temps. Il restait quelques mois avant la crucifixion, et d'autres miracles allaient se produire. En particulier, l'incroyable miracle de la résurrection de Lazare d'entre les morts, qui allait étonner beaucoup de gens et peut-être amener les Juifs à se repentir. Il s'est avéré qu'Israël, en tant que nation, ne croyait toujours pas, mais les individus le croyaient certainement. Jean 12, 10, 11. Le jardinier compatissant intercède pour obtenir plus de temps pour arroser et fertiliser l'arbre sans fruit, et le Seigneur gracieux de la vigne répond avec patience. La leçon pour l'individu est que le temps emprunté n'est pas permanent. La patience de Dieu a une limite. Dans la parabole, le propriétaire de la vigne accorde une année de vie supplémentaire à l'arbre. De la même manière, Dieu, dans sa miséricorde, nous accorde un autre jour, une autre heure, un autre souffle. Le Christ se tient à la porte du cœur de chaque homme, frappant et cherchant à entrer, et exigeant la repentance du péché. Mais s'il n'y a pas de fruit, pas de repentance, sa patience prendra fin, et l'individu stérile et impénitent sera retranché. Nous vivons tous en sursis. Le jugement est proche. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme mauvais ses pensées, qu'il se tourne vers l'Éternel qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui ne tarit pas d'éloge. » Ésaïe 55, 6, 7.